toujours plaisir de vous retrouver pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette première édition matinale. La paix de tous, par tous, tel est le message du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lancé à l'endroit de la population de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Ce message a été largement relayé par le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Suivez. Le retour à Bunia du ministre de la Défense nationale rassure les Ituriens. Emengo Imukena revient dans le cadre d'une mission mixte pour rechercher la paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo. Avec lui, le chef d'état-major général, les députés nationaux membres de la commission défense et sécurité et quelques notabilités de la province. Accueilli au pied de l'avion par les gouverneurs des provinces Jean Bamanissa Saïdi, le patron de la défense nationale a eu droit aux honneurs dus en son rang. C'est donc une mise en place spéciale du commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, consistant à obtenir la paix de tous par tous. Il n'y a pas que l'armée et la police qui doivent s'occuper de la sécurité nationale, mais aussi tout le monde. Les élus légitimes du peuple qui peuvent rencontrer leurs électeurs peuvent aussi parler de la paix. La désolidarisation, la dénonciation, voilà la nouvelle approche qu'adopte le ministère de la Défense nationale pour combattre l'ennemi. Occasion pour le numéro 1 de la Défense nationale de lancer un appel à la promotion de la paix. Le message, c'est qu'on s'élève des civils comme moi, comme vous, pour qu'ils contribuent au retour et à l'installation définitive de la paix. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui doit combattre l'ennemi. Ici est de signaler qu'aussitôt arrivé à Bunia, Emengo Imukena a échangé tour à tour avec les membres du comité provincial de sécurité et les émissaires du président de la République en mission de pacification en Ituri, où le gouverneur des provinces Jean Bamanissa Saïdi a présenté un état des lieux sécuritaires exhaustif de la province. Et puis, remaniement du gouvernement provincial de Kinshasa, ce jeudi 24 septembre 2020, Jean-Tini Ngobila s'est fait accompagner d'une nouvelle équipe afin de faire face aux défis majeurs de la capitale. Suivez. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, a procédé ce mardi 22 septembre 2020 au remaniement ministériel de l'exécutif provincial de Kinshasa. Comme indiqué dans l'arrêté numéro SC-300-CAB-GVK-GNM-2020 portant modification de l'arrêté numéro 164-CAB-GVK-GNM-2019 du 22 juin 2019 relatif aux nominations de membres du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Dans ces légers réaménagements, on peut noter l'entrée de 2 nouvelles figures dans le gouvernement Ngobila. Il s'agit des honorables Marineli Tsambungu qui prend les commandes du ministère provincial des Affaires foncières, Urbanisme et Habitat et Osé Badibanga Chilumba qui lui va trôner à la tête du ministère provincial du Commerce, Industrie et Action humanitaire. Par ailleurs, il faut retenir que cette équipe gouvernementale est composée d'un total de 10 ministres et 4 commissaires généraux. Il s'agit de Samleka Sampié, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières. Charles Mbutamuntu Luanga, ministre près le gouverneur en charge de relations avec le Parlement, Éducation, Mines et porte-parole du gouvernement provincial. Mathias Kanza Nekongo, ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Jean Goy Mvunzi, ministre de Finances et Économie. Thierry Chitenga Kabuya, ministre de Travaux publics et Infrastructures. Marineli Tsambungu, ministre des Affaires foncières, Urbanisme et Habitat. Honoré Mbokoso Amous Kempai, ministre du Budget, Plan, Fonction publique, Emploi, Transport et Voies de communication. Bernadette Panzubuku, ministre de la Santé publique. Osé Badibanga Chilumba, ministre du Commerce, Industrie et Action humanitaire. Didier Tenguete Lito, ministre de la Décentralisation, Tourisme et Aménagement de la ville.
Les commissaires généraux figurant sur l'arrêté numéro SC-300-GVK-GNM-2020 du 22 septembre 2020 sont Paulin Iloa Babanga, commissaire général en charge des petites et moyennes entreprises, artisanat, jeunesse, sport et loisirs. Flavien Koui Missourou, commissaire en charge de l'énergie, hydrocarbures, développement rural et ressources hydrauliques. Yvette Tabou Inangoy, commissaire général en charge de la culture et arts, médias, communication et nouvelles technologies de l'information. Laetitia Bena Kabamba, commissaire général en charge de l'environnement, affaires sociales, genre, famille et personnes vulnérables. Le congrès de l'UNPC sera convoqué au mois de décembre prochain, selon son secrétaire Benoît Cambéré. C'est lui convoqué par Boukar Kasonga Chilunde est illégal, d'autant plus que lui-même a été déchu et radié de la corporation des journalistes. Les détails avec Sylvie Fortune Mboula et Esther Badibébia. Conformément au statut qui régisse l'Union de la presse du Congo UNPC, un congrès doit être convoqué 3 mois avant son organisation. D'où l'appel lancé par le secrétaire général de l'UNPC, Benoît Cambéré. Le congrès est convoqué au mois de décembre 2020. C'est pour cela, pour nous conformer au statut de l'UNPC, nous avons annoncé que le congrès aura lieu au mois de décembre. C'est-à-dire que nous avons 3 mois pour organiser. Benoît Cambéré précise que l'UNPC n'est pas divisé. Boukar Kasonga Chilunde est un président déchu et n'a pas qualité de convoquer un congrès. Il n'est pas dans la légalité. L'UNPC n'est pas divisé. L'UNPC est une et indivisible. Celui dont vous parlez, c'est l'ancien président de l'UNPC qui a été déchu de ses fonctions et radié de la profession par la commission de discipline et d'éthique professionnelle de notre union. Cette commission a été instituée par le Congrès de la Refondation pour réglementer et réguler les relations entre les journalistes et faire observer l'éthique dans la profession. Cette commission a pris une décision. L'ancien président a interjeté appel. L'appel a été rejeté pour des raisons fondées et la décision est maintenue. Le congrès convoqué par le secrétaire général de l'UNPC est qualifié de la refondation et doit faire observer l'éthique au sein de la corporation journalistique. Et au regard de ce tribalisme qui bat son plein en République démocratique du Congo, les Kinois disent non à ces fléaux qui tuent le pays à petit feu. Ils sont au micro de Brandi Toumba et Patrick Borel Mukenzi. La République démocratique du Congo est constituée de plusieurs tribus, près de 400 sur l'ensemble du pays, avec des cultures variées. Les Congolais sont unis et indivisibles. Le tribalisme n'a pas sa place car elle divise le peuple dans un pays qui a été touché par des conflits armés. Il faut stopper cet élan de division et sauvegarder l'unité nationale. Interrogés, les Kinois s'opposent à ces fléaux. Nous, la jeunesse, nous devons faire un effort. Nous, la jeunesse, surtout intellectuelle, nous devons faire un effort pour conscientiser, sensibiliser cette jeunesse même, afin de barrer la route à ces genres de discours, à ces genres de politiciens. Après tous les efforts que le feu maréchal Mobutu Sese Seko a fournis pour unifier ces pays, où vous avez vu les originaires du Congo central se faire élire dans le Goma, tout comme à Lubumbashi, où vous allez voir quelqu'un de Bandundu se faire élire dans le Congo central, où il se fait élire sur l'ensemble de la République. Aujourd'hui, il est curieux qu'on puisse commencer à prononcer encore les notions de tribalisme. Il faut dire que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC a décidé de sanctionner tout acteur social et politique qui va véhiculer des discours tribaux dans les médias.
À quelques jours de la rentrée scolaire, une question se pose: comment préparer la dite rentrée dans un contexte pratiquement miné par la pandémie de coronavirus? Tentative de réponse dans ce reportage de Popolizia Kwaou. La rentrée scolaire 2020-2021 est marquée par le contexte de crise sanitaire et d'incertitude sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Dans ce contexte, la vigilance et l'excellent respect des règles sanitaires par l'ensemble des élèves, des familles et des personnels de l'éducation nationale permettra de garantir la protection de chacun. Dans certains établissements scolaires, on s'active à rendre un environnement propre. Les murs sont repeints. Les élèves, pendant cette période de vacances, suivent des formations, question de relever leur niveau et de mieux préparer la rentrée. Et cas de cette école, le groupe scolaire Malaïka a Régini dans la commune de Lemba. Pour le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, l'obligation scolaire s'appliquera pleinement et tous les élèves seront accueillis en classe à l'école, au collège et au lycée. L'objectif de cette rentrée 2020-2021 est d'offrir à tous les élèves un cadre serein, propice aux apprentissages et à la reprise de la vie collective. En outre, la réussite scolaire, l'intégration scolaire et la qualité de vie sont significativement liées à la pratique d'une activité physique régulière chez les enfants. Le nouveau périmètre du ministère constitue une véritable chance en permettant de mieux coordonner les différents temps scolaires, périscolaires et extrascolaires de l'élève. La crise sanitaire a fragilisé la situation de certaines familles afin de les aider à assurer la scolarité de leurs enfants. Le gouvernement s'engage à travers plusieurs mesures financières. Elles vont ainsi permettre à tous les élèves d'avoir la même chance de réussir leur scolarité. Car former et soutenir la jeunesse, c'est une priorité de l'année scolaire 2020-2021. Tout à fait autre chose, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a organisé ce jeudi 24 septembre 2020 un atelier de formation sur la grippe aviaire et l'application des mesures de biosécurité pour les aviculteurs et les marchands de volailles à Kinshasa. Cet atelier a eu pour but de contribuer au renforcement de la biosécurité dans les fermes et les marchés de volailles vivantes en vue de limiter la propagation du virus de l'influenza aviaire. Patricia Moulengo-Bolekuni, Lobota pour la suite. Il était question au cours de cet atelier de former les éleveurs et marchands de volailles sur la grippe aviaire et l'application des mesures de biosécurité, aussi doter les éleveurs en manuel de biosécurité. Une formation qui a connu la participation des aviculteurs et marchands de volailles de Kinshasa et des périphéries. Aujourd'hui, le monde marche avec des normes. Pour la FAO, c'est une très grande agence qui restructure, qui forme, qui informe aux gens qu'est-ce qui est bio, qu'est-ce qu'il faut manger normal, ou bien comment élever, comment produire. Aujourd'hui, nous sommes tellement contents à ce que, comme notre partenaire, le ministère de Pêche et Élevage, nous les éleveurs, est en contact avec la FAO. Du coup, nous savons qu'aujourd'hui, les normes dans le monde seront identiques à celles que nous attendons y avoir ici en RDC. Cette formation s'est inscrite dans le cadre de l'appui de la FAO à travers son programme de soutien au programme de sécurité sanitaire mondiale financé par l'USAID, et ce programme vise quelques objectifs, à savoir prévenir les épidémies évitables, détecter précocement les menaces et enfin répondre rapidement et efficacement aux menaces. Cet atelier a connu l'expertise du ministère de Pêche et Élevage qui a exhorté les participants à faire bon usage de connaissances acquises. Prenons à présent notre rubrique actualité vue par les autres. Esther Badiou avait attendu son micro à Cyril Kiliba, qui n'est rien d'autre que l'éditeur du journal des Postes. Bon, sur le plan national, ce rendez-vous manqué de Goma, où devait se tenir un mini-sommet sur la région des Grands Lacs, qui a été renvoyé, sine die, et puis il y a après aussi le voyage du président Tshisekedi qui devait s'y rendre, qui lui aussi a été annulé à la dernière minute. Et puis il y a la manifestation de mouvements citoyens
qui demande l'expulsion de Vincent Karega, l'ambassadeur du Rwanda, pour avoir tenu des propos négationnistes en ce qui concerne les massacres de Kasika. Kabila reviendra pas en 2023, ça défraie toujours la chronique. Et puis sur le plan international, il y a le Mali avec la mise en place des institutions de transition après le putsch du 18 août dernier. Compulsons notre page sportive à présent. Le 12 km de Kinshasa en athlétisme aura lieu le dimanche 27 septembre 2020 au camp Tchatchi dans la commune de Ngaliema. La confirmation a été faite par son président, Bienvenu Matinda, au cours d'un entretien avec le chevalier de la plume. Je montre un exemple d'un examen négatif. Si l'examen des sangs indique 2 barres rouges, c'est que vous êtes testé positif. Vous serez directement transféré à l'Institut national de recherche biomédicale pour les examens approfondis. Heureusement, pour le poulain du coach Camille Bolombo, aucun pion n'a été écarté, 0 cas positif, ni déclaré inapte physiquement après les examens. Les protégés de l'évêque Pascal Mukuna ont commencé par les examens d'aptitude physique, suivis du test Covid et pour finir par celui de l'effort et de l'endurance. 33 joueurs au total, dont 15 nouvelles recrues et 18 anciens, ont été contrôlés au Centre national de médecine du sport. Une coutume avant les débuts de chaque saison sportive. Après 4 semaines de préparation, en marge de la 26e édition de la Linafoot, les Orons se sont enfin rendus à la maison du médecin directeur René Ngebe Moubiala pour se conformer aux exigences sanitaires. Hors du top 3, l'édition passée, Pascal Kalambay, Cédric Ngolobi, Joël Kimwaki et les autres ont la ferme motivation de jouer pour une place africaine. Ils seront déjà sur le terrain le 2 octobre au stade des Martyrs de la Pentecôte pour la première journée face à l'équipe de Kindu Maniema Union. Alors là, nous avons suivi plutôt les 33 joueurs de la formation du Football Club Renaissance qui ont été testés négatifs par rapport à la pandémie de coronavirus. Ils sont aptes à pouvoir embrasser le championnat national saison 2020-2021. Revenons aux 12 km de Kinshasa en athlétisme qui du reste aura lieu le dimanche 27 septembre 2020 au camp Tchatchi dans la commune de Ngaliema. Confirmation de son président, Bienvenu Matinda, au cours d'un entretien avec le chevalier de la presse, Ndaï Lambochi. La Fédération d'athlétisme du Congo, FEACO, signale les pratiquants de cette discipline sportive que les moyens matériels n'ont pas permis pour l'organisation de la Coupe du Congo au courant de ce mois de septembre. Il était prévu qu'on puisse commencer les activités du championnat national à partir du 27 septembre 2020, mais il s'est fait que nous avons une petite perturbation d'ordre matériel et financier et que nous sommes en train d'attendre quand ça sera réglé. Je pense que nous allons convoquer des comités exécutifs pour parler de la question. Je crois que jusque-là, nous sommes encore dans la droite ligne. Par ailleurs, Bienvenu Matenda confirme l'organisation du meeting marquant le lancement des activités le 27 septembre 2020 au camp Tchatchi dans la commune d'Ngaliema. Je confirme aujourd'hui que le 27 septembre 2020, il y aura une grande activité au camp Tchatchi et j'appelle tous les Congolais, particulièrement les Kinois, pour venir participer. Ils vont regarder les grandes stars d'athlétisme qui vont commencer à faire toutes les démonstrations possibles par rapport aux différentes disciplines qui sont prévues. Avec les 12 km, c'est parce que c'est camp Tchatchi qui a formulé la demande. Vous savez très bien que les militaires, c'est eux qui sont beaucoup plus vigoureux. Ils souhaitent qu'on fasse les 12 km pour essayer un peu démontrer qu'ils sont toujours capables de démontrer comment ils protègent la nation, comment ils sont. Voilà. Bref, c'est un choix assez judicieux. Pour rappel, la FEACO exhorte les ligues provinciales de continuer à travailler afin de donner l'occasion aux athlètes de se qualifier pour les championnats nationaux de la discipline mère.
En prélude de la deuxième édition du challenge Maître Kenzo Mukendi, le Jiu-Jitsu Club Mabende Hong Kong de Limba que dirige de Maître Hugues Musangilayi a bénéficié de la visite de la très maternelle Nandi Angalikiana qui a promis de soutenir cette activité qui commémore un grand nom dans le monde sportif congolais. En pleine préparation de la 12e édition du challenge, Maître Kenzo Mukendi, prévu au mois de décembre 2020, les dojo club Ibende Hong Kong de Lemba de Maître Hugues Musangilayi dit Mukilangando et les autres sensei ont été surpris jeudi matin par la descente au lieu d'entraînement de Madame Nandi Angalikiana qui a non seulement encouragé mais aussi promis son soutien. Pour cela, nous sommes au four et au moulin, quel que soit le temps, quelle que soit l'occasion, nous saisissons pour descendre et encourager et soutenir la jeunesse congolaise. Après avoir reçu les explications du fondateur et maître du dojo Bibende, Hugues Musangilayi, Nandi Angalikiana pense que la jeunesse doit être encadrée. Et c'était pour nous aussi l'occasion d'encadrer cette jeunesse. Nous pouvons faire mieux, nous réunir, faire mieux pour que ces jeunes puissent se retrouver, puissent trouver du boulot, exercer ce qu'ils connaissent ou ce qu'ils ont comme talent dans le domaine qui leur revient, pour pouvoir aussi travailler pour la nation. Les Djidjutouka qui exécutaient leurs démonstrations et mouvements ont aussi bénéficié de la visite du bourgmestre de Lemba et du directeur provincial de poste. Pour réussir cette deuxième édition, Maître Hugues Musangilayi a besoin de l'apport et l'implication de tous ceux qui ont connu le feu Maître Kenzo Mukendi, un homme qui avait un grand cœur. Félicitations Hugues Musangilayi. Ce n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 10h pour le compte de bulletin d'information. Excellent suite de programme sur la chaîne des références.